La parole est à Geneviève Garrigos. Oui, merci Monsieur le maire, et ne soyez pas désolé Monsieur Garnier, parce que nous sommes quelques-unes ici à pouvoir reprendre le flambeau de Madame Alice Timsit. Mais avant, permettez-moi de vous parler de ce programme, car à l'approche de l'été et des vacances scolaires, il nous revient de penser à celles et ceux, enfants et jeunes, qui passeront ces vacances à Paris sans l'avoir choisi et sans avoir les moyens d'accéder à des activités payantes. Le programme Ville, Vie, Vacances porte, par son titre, à la fois l'ambition noble de renforcer la citoyenneté et l'intégration par des actions de loisirs et la poésie acronymique des multiples mais si précieux dispositifs politiques de la ville. Car nos concitoyennes et concitoyens des quartiers politiques de la ville peuvent rencontrer, comme tous les habitants et habitantes des quartiers populaires de France, des difficultés importantes pour trouver un emploi, se nourrir et nourrir leur famille, et donc, a fortiori, pour permettre à leurs enfants de participer à des activités de loisirs. Pour les accompagner et améliorer leurs conditions de vie, la Ville de Paris a investi en 2021 plus de 250 millions d'euros, tant pour leur cadre de vie que pour leur sécurité ou les actions associatives. Notre ville mise beaucoup sur les associations qui permettent aux habitants et aux habitantes d'avoir un accès facilité à la culture, au sport, et qu'elles organisent des événements dans les quartiers pour y développer la convivialité et le partage. Ces associations font tout pour que les habitantes et les habitantes des quartiers populaires vivent bien ensemble et que ces quartiers que certains dénigrent si facilement soient agréables pour toutes et tous. Celles qui vivent. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. L'appel à projet qui nous intéresse ici permet à des jeunes de 11 à 18 ans qui ne partent pas en vacances de bénéficier d'activités à Paris. Il est largement financé par la direction de la police municipale et de la prévention, consciente de l'importance pour la tranquillité publique d'accorder aux jeunes toutes les ressources possibles pour se réaliser et s'exprimer par les sports, les loisirs et l'art lors de ces périodes estivales. Dans ces quartiers populaires comme ailleurs, les jeunes ont pleinement conscience de l'urgence climatique et ont à cœur de modifier leur mode de déplacement. Depuis de nombreuses années, des associations mènent des actions pour faciliter l'apprentissage du vélo à toutes les générations et proposent des ateliers pour faire réparer les vélos, mais aussi des ateliers d'apprentissage de la mécanique cycliste pour pouvoir réparer soi-même. Et parmi ces associations, je voudrais signaler, car j'ai vu que son action était caricaturée, elle vient de l'être encore, et incomprise sur certains bancs ici, la Petite Roquette. Car même si ces actions ne sont pas spécifiquement visées ici, cette association propose des ateliers réservés aux femmes et aux filles afin de leur enseigner ces compétences essentielles. Or, votre groupe, Monsieur Granier, nous a déjà fait part de son souhait de cesser de financer l'association en raison du grand danger pour le vivre ensemble, la mixité, que dis-je là, la République elle-même de proposer de tels ateliers dédiés. On peut évidemment être contre, c'est le principe de la démocratie, mais en l'espèce, être contre quoi? La tenue de ces ateliers pour les jeunes filles? N'ont-elles pas le droit d'apprendre à réparer un vélo? À moins que certains veuillent conserver le privilège de la pratique mécanique cycliste. Dans un monde idéal, c'est vrai, ces ateliers n'auraient pas lieu d'être parce que participantes et participants seraient traités avec la même considération, sans les effets de stéréotypes de genre. Mais dans le monde qui est encore le nôtre, il s'agit de garantir aux filles un espace d'apprentissage serein où elles ne soient pas moquées ou traitées, et c'est très désagréable, je peux vous l'assurer, avec condescendance en raison de leur sexe par les apprenants ou les enseignants, ce qui est une expérience courante et une attente quasi universelle des femmes et des filles dans notre société. Car oui, l'égalité en droit ne se décrète pas. Elle se construit en trouvant des solutions pour y parvenir et les ateliers en non-mixité en sont une option. Il est insensé d'instrumentaliser si grossièrement, de manière si malhonnête, de telles actions qui bénéficieront à des jeunes filles et qui leur permettront, si elles déraillent, de repartir rapidement vers leur destination sans avoir eu à demander l'aide de quiconque. Alors, pour permettre à nos jeunes de ne pas dérailler ou de pouvoir se remettre en selle face aux embûches de la vie, je salue ces associations et leur travail et serai très fière de les soutenir par le biais de cette délibération. Je vous remercie. Merci.